Nous avons ce matin deux versets bibliques que nous voulons lire ensemble. Et nous allons le partager pour l'honneur de Jésus. Nous sommes dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, verset 13 au 15e verset. Et nous allons finir avec Genèse chapitre 6, verset 5 au 6e verset. Jacques chapitre 1er, verset 13 au 15e verset. Jacques chapitre 1er, verset 13 au 15e verset. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Jacques chapitre 1er, verset 13 au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que nous pouvons reprendre cette lecture pour la meilleure compréhension? Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Genèse chapitre 6, verset 5 au 6e verset. Alléluia Jésus. Genèse chapitre 6, verset 5 au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. On reprend aussi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je bénis l'Éternel pour ces instants et ces moments. Je lui rends gloire et honneur pour ces jours nouveaux qu'il nous a donnés. Tu sais, nous retrouver encore sur la liste des survivants, j'ai toujours dit que ce n'est pas une habitude et ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand tu dors et tu te réveilles, comprends qu'il y a encore un plan que Dieu a sur ta vie. Les autres se reposent et c'est le départ éternel. Mais toi et moi, nous continuons à trouver ce souffle de vie. L'important que toi et moi nous avons,
C'est le souffle de vie. Tant que tu es encore vivant, ne regarde pas ta vie d'aujourd'hui. Tant que tu continueras à respirer, il y aura toujours de l'espoir. Bien qu'aujourd'hui les choses peuvent ou ne pas marcher, moi je sais que comme tu es vivant, elles marcheront. Elles marcheront. Elles marcheront. Alléluia. Gloire au Seigneur. Devant une assemblée de saints ce matin, nous sommes en train de développer, ça fera cela 2 mois, la nouveauté de vie. Et comme vous le savez bien, la parole quand elle descend, c'est toujours avec un objectif. Et Dieu quand il amène sa parole, ce n'est pas pour tout le monde. Donc ce matin, je n'ai pas besoin de plusieurs. Je n'ai pas besoin d'une multitude. Mais j'ai besoin qu'une seule personne puisse comprendre cet évangile. Et que ça t'amène à prendre une nouvelle décision. Parce que la décision que tu vas prendre aujourd'hui, ton lendemain en dépend. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je dis le dimanche passé, si Christ était mort, ce n'est pas parce qu'il a commis le péché. Si il a été pendu à la croix, ce n'est pas parce qu'il a commis des erreurs. Ce n'est pas parce qu'il était pécheur. Mais Christ, il a pris ta place. Il a pris ma place. Et il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons une bénédiction. Que l'amour, c'est un amour inconditionnel. Un amour qu'un mari ne donnera jamais à sa femme. Parce que votre amour se limitera toujours devant le cimetière. Mais la parole déclare, même dans les séjours des morts, je suis avec vous. Même dans le feu, je suis avec vous. Alléluia. Dans le feu, il se présente comme étant la 4e personne. Pendant que Meshach, Shadrach et Abednego sont des gens dans le feu. Et encore un feu ardent. La fournaise de feu. Les rois savaient qu'il a mis personne. Mais la question que je vous pose ce matin, où est venue la 4e personne? La 4e personne, c'est la personne que je te parle ce matin. C'est la personne qui vient amener le froid dans la fournaise de feu. C'est la personne qui vient amener la solution dans tes problèmes. Toi et moi, nous avons des problèmes qu'aucun homme ne pourra apporter solution. Et si tu comprends que ton problème, aucun homme ne peut avoir la solution, remets ton problème entre les mains de l'Éternel. Et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Amen, amen. C'est cet homme que je te prêche ce matin, qui est entré dans la fosse au lion et qui a transformé cet homme en devenir aussi un lion parmi les lions. Hey, écoute-moi bien. Pendant qu'on te jettera dans la fosse au lion, ne pensez pas que ça sera fini. Ne pensez pas que c'est la fin de ta vie. Toute fin annonce un nouveau départ. Toute fin, quand ça commence, il y a un nouveau départ. Voilà pourquoi ne te croise pas ou bien ne te fuis pas sur les passés, sur les paroles des hommes. Les hommes te tueront toujours. Ils prononceront de mauvais propos pour toi. Ils te diront que toi tu mérites la mort, que toi tu es maudit. C'est la malédiction qui est ton partage. Mais pendant qu'ils te maudissent, pendant qu'ils te veulent du mal, le Seigneur les transforme en bien. Et c'est ce qui me fait du bien ce matin, de savoir
que les hommes peuvent me maudire, les hommes peuvent m'en vouloir, les hommes peuvent prononcer de mauvaises paroles sur ma vie, mais Christ les transforme en bien. Ma prière pour toi ce matin, toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles de malédiction que les personnes ont prononcées sur ta vie, que ta famille a prononcées sur ta vie, que tes amis et connaissances ont prononcées sur ta vie, que ces paroles, la grandeur de ces paroles, la grandeur de leur malédiction soit transformée à la bénédiction ce matin. À la bénédiction ce matin. C'est un homme qui t'a maudit, mais Dieu te bénit. Dieu te bénit ce matin. S'il t'ouvrait les yeux et voir les sortes de bénédictions qui sont en train de descendre dans ta vie, tu pouvais l'acclamer, tu pouvais lui dire: tu es Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Cet homme a pris ta place. Il a pris aussi ma place. Il s'est dépouillé. Il s'est fait malédiction. Il a accepté d'abandonner son règne, son trône de gloire, juste pour toi et pour moi. Cet homme, qu'est-ce qu'il mérite si ce n'est pas notre récompense? Alléluia. Qu'est-ce qu'il mérite, cet homme, si ce n'est pas tes acclamations? Alléluia. Qu'est-ce que cet homme mérite si ce n'est pas la louange et l'adoration? Il ne te demande pas l'argent, mais il te dit de les nourrir. Il ne se nourrit pas de la viande comme toi, il ne se nourrit pas de légumes comme toi, mais il se nourrit de ta louange et de ton adoration. Alléluia. Voilà pourquoi quand on te dit de le louer, loue-les comme si ça sera la dernière fois de les louer. Quand on te dit de l'adorer, adore-les comme si après cette adoration, il reviendra prendre son église. Quand tu l'adores, je vais aller plus loin en te disant ceci. Même quand tu fermeras ta bouche pour ne pas l'adorer, les poissons dans la mer l'adoreront. Les oiseaux du ciel l'adoreront. Il dit même les pierres m'adoreront. Il n'y a pas deux choses que tu peux donner au Seigneur. Seulement l'adoration. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je disais ceci. Quelqu'un qui s'est dépouillé de l'ancien homme pour servir un nouvel homme, il ne peut plus pécher. Écoutez-moi là-bas très bien. Quelqu'un qui s'est dépouillé de l'ancien homme. Toi et moi, nous avons nos anciennes natures. Et ces natures-là sont des natures pécheresses. L'ancien homme nous conduisait dans le péché. L'ancien homme nous conduisait selon sa volonté. L'autre fois, nous marchions selon les désirs de notre corps. Mais quand nous apprenons à nous dépouiller de l'ancien homme pour nous vêtir du nouvel homme, tu ne peux plus pécher. Parce qu'on ne se dépouille pas de l'ancien homme et se revêtir du nouvel homme sans passer par la mort. Alléluia. Amen, amen. Si tu vois un serviteur en train de vivre encore le mélange étant dans l'œuvre de Dieu, il est sur le sacerdoce du vin, mais il mêle une vie de mélange. On comprend que cet homme, il n'est pas passé de la mort à la vie. Parce que pour servir Dieu dans la fidélité, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de te revêtir de l'ancien homme, de te dépouiller de l'ancien homme et prendre le nouvel homme. Quand le nouvel homme prend ta possession, quand il prend place dans ta vie,
tu deviens un homme fidèle. Tu deviens un serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu sans accepter de mourir. Il faut d'abord passer par la mort. Quand tu vas te réveiller ou ressusciter, ça ne sera plus toi, mais ça sera le nouvel homme dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les églises? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le monde? Les hommes et femmes qui s'appellent serviteurs de Dieu, qui ont des églises, et c'est là des grandes églises, mais qui tuent eux-mêmes leurs églises, qui tuent eux-mêmes les brebis de cette église. J'aimerais parler tout haut. Vous les serviteurs qui prenez vos brebis comme étant une nourriture, vous êtes maudits et vous vous maudissez vous-même. Vous les payerez cher. Un chrétien ne doit pas vivre le mélange. Avant d'être serviteur de Dieu, rassure-toi que tu es d'abord chrétien. Il n'y a pas serviteur de Dieu sans Christ. Il n'y a pas serviteur de Dieu sans passer de la mort à la vie. Répentez-vous, répentez-vous et recevez le Seigneur. Répentez-vous et recevez le Seigneur. Je sais que vous m'écoutez de loin ou de près, mais je vous envoie ce message là où vous êtes. Si vous êtes serviteur, vous vous appelez serviteur de Dieu et vous vivez encore le mélange, vous êtes ni chaud ni froid. L'heure est arrivée et demain pourra être tard. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, donne ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, enlève la veste, mets à côté et donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Ils n'allont pas avoir peur de vous parce que vous êtes habillés en veste et cravate. Nous n'aurons pas peur de vous parce que vous portez des cols pastorales. Nous n'aurons pas peur de vous parce que vous avez des véhicules de maison. Mais nous aurons peur de vous si nous savons qu'en vous, il y a Christ. Qu'en vous, il y a Christ. Ne connaissez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit ne règne là où il y a le péché. Il ne peut pas régner là où il y a le péché. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Si vous êtes de Dieu, servez-les. Si vous êtes de Dieu, soyez fidèles. Si vous êtes du diable, soyez fidèles au diable. Mais ne combinez pas les deux à la fois. Ne servez pas Dieu et servir aussi le diable. Soit Dieu, soit le diable. Sans cela, Christ, il vous chassera un jour. Il vous dira, sortez mauvais serviteurs, sortez méchants serviteurs. Je ne vous ai point connu. Et vous le direz, mais nous t'avons servi. Il vous dira, vous m'avez servi moi. Sortez au devant de moi, méchants serviteurs. Dans l'œuvre de Dieu, évitez de vivre le mélange. Évitez de vivre le mélange. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. J'aimerais vous dire ceci, Église. Ce n'est pas tout corps qui est mortel. Ce n'est pas tout corps qui est mortel. Nous qui avons accepté de mourir avec Christ, nous qui avons accepté de l'accompagner, même dans les tombeaux, nous avons accepté de l'accompagner. Et nous avons accepté de ressusciter avec lui. C'est à cette dimension que nous portons les corps mortels. Quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, donc il n'est pas prêt à mourir. Parce que quand tu suis Jésus, cela veut dire que tu dois abandonner toute autre chose
et accepté de mourir avec lui. Il a dit ceci à ses disciples: le Fils de l'homme, il n'a ni maison, il n'a ni s'abriter, mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas de chemin par lequel tu pourras passer pour sauver ta vie. Il n'y a pas de chemin par lequel tu pourras passer pour donner ta vie au Seigneur. L'unique chemin, il dit dans sa parole: je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Accepte de le recevoir ce matin. Sinon demain pourra être tard. Soit aujourd'hui ou jamais. Je vous ai dit que la parole de Dieu n'est pas descendue pour une multitude, mais la parole de Dieu descend pour une personne. Une seule personne qui comprend que la vie de mélange n'est pas une vie chrétienne. Je dois vivre la vie chrétienne. Je dois dépendre de la Seigneurie. Je dois dépendre du Christ. Je dois être prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier pour le Seigneur. Prisonnier avec le Seigneur. Si tu n'es pas encore arrivé à conjuguer ces verbes, tu n'es pas encore sauvé. Prisonnier pour le Seigneur. Prisonnier par le Seigneur. Et prisonnier avec le Seigneur. Est-ce qu'un prisonnier peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Si tu sais que tu es prisonnier, est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Alléluia. Et pour toi qui n'es pas encore prisonnier, pour toi qui n'es pas encore prisonnier, je vais te donner cette opportunité. Ne regarde pas la masse. Ne regarde pas ton voisin de gauche et de droite. Si tu sais que tu continues à vivre le mélange et tu es ici dans l'église, cette parole est venue pour toi. Et si cette parole est venue pour toi, je sens en moi l'Esprit de Dieu me dire: te donner cette opportunité pour donner ta vie au Seigneur. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu Christ, tu l'avais reçu et puis tu l'as lâché, il est parti. Nous voulons t'encourager, te montrer un chemin du nouveau départ. Malgré que tu as échoué hier, il n'y a rien qui te dit aujourd'hui encore tu vas échouer. Les échecs du passé appartiennent au passé. Mais le présent, aujourd'hui, c'est toi et le Seigneur. Et quand le Seigneur est à tes côtés, c'est pour te soutenir, c'est pour te prendre par la main et te dire: mon fils, ma fille, lève-toi et marche. Lève-toi, ne reste pas dans la boue, mais lève-toi et commence un nouveau départ. Si tu es là, n'attends pas que je puisse chanter ni parler beaucoup pour que tu te lèves. Lève-toi, je vais prier pour toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Shiloh. El Sabaoth. El Djibor. El Olam et Elohim. El Shama. Je disais ceci et je le répète pour la dernière fois. Tu sais que tu es ici à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais tu es là ce matin. C'est une opportunité que tu ne verras plus jamais. Mets-toi debout là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais t'accompagner dans la prière et Christ fera de toi sa demeure. Lève-toi.